Salut les token viders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir comment on peut acheter de la crypto-monnaie à partir d'une carte bleue. Allez, c'est parti! Si tu es nouveau sur notre chaîne, il faut savoir que nous sommes une chaîne dédiée à l'investissement dans les crypto-monnaies. Nous t'avons préparé un e-book gratuit que tu retrouveras dans la description. N'hésite pas à le télécharger, tu trouveras plein de bonnes informations dedans. Aujourd'hui, on attaque un sujet pour les débutants qui est comment acheter de la crypto-monnaie avec une carte bleue. On a fait le choix de vous présenter 3 sites, Changelly, CoinMama et Coinbase. On va vous présenter les avantages pour les 3 et on va vous dire lequel on a choisi pour investir. Le premier, c'est Changelly. C'est une des plateformes les plus connues du marché pour acheter de la crypto-monnaie. Donc le site, comme vous pouvez le voir, c'est changelly.com. Quand vous arrivez dessus, on vous propose d'acheter soit du BTC, soit toute une multitude de crypto-monnaies. Faites attention, si ici vous voulez acheter du BTC à partir d'une carte bleue, cliquez bien sur Buy Crypto with Card. Surtout faites attention parce que si vous tapez EUR ici pour euro, c'est une autre crypto-monnaie. Ce n'est pas de l'euro, la monnaie fiat que nous connaissons. Donc cliquez bien sur Buy Crypto with Bank Card. Ici, vous saisissez un montant en euros et ça va vous donner la conversion en Bitcoin. Alors c'est toujours avec le cours actuel, plus des frais de transaction qui sont ajoutés. Le gros problème de Changelly, c'est que si vous n'avez pas de portefeuille pour aller stocker ces crypto-monnaies, vous ne pourrez pas les recevoir. Donc par exemple, si vous en avez une, il vous suffit de saisir l'adresse dedans. Donc là, nous, c'est l'adresse d'un portefeuille qui nous appartient. On vous montrera la plateforme qui est la plus pratique quand vous débutez à partir de 0. Donc ici, vous saisissez l'adresse d'un portefeuille et vous cliquez sur Continue. Ici, on vous estime le montant approximatif pour 120 € de Bitcoin que vous pouvez acheter. Donc vous avez uniquement à saisir vos numéros de carte bleue et bien sûr une adresse de facturation avec des informations personnelles. On ne vous recommande pas de choisir Changelly pour une première expérience car comme je vous l'expliquais, il faut déjà avoir un portefeuille de créé pour recevoir cette crypto-monnaie que vous allez acheter. La seconde plateforme, c'est CoinMama. CoinMama, c'est un peu l'intermédiaire entre Changelly et Coinbase. La première fois que vous allez vous inscrire sur CoinMama, il va falloir cliquer sur Sign Up sur le site principal. Alors là, on va vous demander tout un tas d'informations. On va vous demander un nom, un prénom, une carte d'identité, une facture pour prouver que vous habitez bien à la bonne adresse que vous avez saisie. Le processus est assez long. Vous pouvez retrouver tout le tutoriel complet sur notre blog. On vous a fait étape par étape ce qu'il fallait faire. De plus, pour avoir la validation sur CoinMama, ça prend 5 heures. Donc si on souhaite acheter de la crypto-monnaie assez rapidement, c'est pas cool et c'est pas rapide. Le second problème rencontré avec CoinMama, c'est que vous n'avez pas non plus de portefeuille pour stocker cette crypto-monnaie. Au moment où vous allez passer un ordre d'achat, donc là on va en réaliser un avec vous, vous allez voir qu'il faut l'envoyer sur un autre portefeuille. Donc pareil, vous avez le même problème que sur Changelly. Donc ici, vous avez un gros bouton Buy. Donc on va cliquer dessus, on va voir ce qui se passe. Par défaut, faites attention, vous êtes en US dollars. Donc passez bien en euros si vous voulez acheter sur CoinMama. Vous avez des montants qui sont prédéfinis, mais vous pouvez aussi choisir un montant défini en euros. Par exemple, si vous voulez acheter pour 100 € de Bitcoin, vous cliquez 100, vous appuyez sur 100, pardon, et vous faites Buy BTC. Ensuite, voilà, on vous demande de rentrer l'adresse de Bitcoin. Donc comme je vous le disais, quand on est débutant, c'est toujours pas la bonne plateforme. Celle sur laquelle on a choisi de vous diriger, c'est Coinbase. Qu'est-ce qu'elle a Coinbase comme avantage? Tout d'abord, c'est simple pour s'inscrire. Vous arrivez directement sur la première page, vous avez un bouton Sign Up. Vous rentrez quelques informations et automatiquement, vous êtes connecté sur la plateforme. Ensuite, on va vous demander de rentrer une photo d'une carte d'identité et une date de naissance. Dans les 5 minutes qui suivent, vous êtes vérifié. Ces processus de sécurité sont obligatoires aujourd'hui pour éviter de la fraude financière. Toutes les plateformes sont obligées de connaître leurs clients. Donc c'est vraiment des choses qui sont standards. L'avantage avec Coinbase, c'est qu'en plus, on vous offre les premiers frais de paiement. Parce qu'à chaque fois que vous allez acheter de la crypto-monnaie par carte, vous allez avoir des frais qui vont être assez important. C'est de l'ordre de quasiment 8-10 € pour votre premier achat.
L'avantage, c'est qu'en passant par notre code d'affiliation que vous retrouvez dans la description, c'est qu'on vous les paye la première fois. Donc surtout, n'hésitez pas à utiliser Coinbase. Le deuxième avantage de Coinbase, c'est qu'il vous permet d'avoir directement le portefeuille. Il faut aller dans l'onglet Achat et Vente. Ici, vous choisissez la crypto-monnaie que vous voulez acheter. Vous avez soit du Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, 0x, du BAT, du DICE, du Zcash. Donc voilà, vous avez un panel qui est quand même assez large et qui est assez intéressant. Coinbase, c'est l'une des plus grosses plateformes et c'est vraiment une plateforme qui est très importante. Donc ici, après, vous avez les différents modes de paiement. Si vous n'avez jamais entré de numéro de carte bleue, vous n'aurez pas de présélectionné. Donc on va vous demander de saisir votre carte bleue. Par contre, la plateforme va l'enregistrer. C'est un petit peu un inconvénient, mais bon, c'est le deal avec Coinbase. Par défaut, quand vous êtes vérifié niveau 1, vous avez le droit jusqu'à 6 000 € d'achat en carte par semaine. Ce qui est assez énorme. Mais l'avantage, c'est qu'une fois que tout est paramétré, vous saisissez un montant, par exemple 100 €. Automatiquement, on vous met la conversion en BTC, donc là ça ferait 0,013 BTC. Et on clique. Alors ici, je ne vais pas le faire parce que ma carte bleue est automatiquement enregistrée et ça va me passer un ordre d'achat. Mais comme on peut le voir, les frais sont de 3,84 € pour 100 € achetés. Autant sur CoinMama, les frais sont rajoutés au montant, c'est-à-dire que vous auriez payé 103 €. Ici, vous payez 100 €, mais on vous convertit que 96 € en crypto-monnaie. L'avantage, c'est que vous êtes automatiquement crédité. Par exemple, une fois que vous avez passé votre achat, au bout de quelques minutes, vous allez dans vos comptes et ici, vous voyez que sur le BTC Wallet, vous avez été crédité. Ici, voilà, on voit la réception de l'argent et l'achat. Si vous voulez, on peut retrouver les achats qu'on a fait sur cette plateforme-là. Donc ici, voilà, vous voyez toute la réception. À chaque fois qu'on a acheté ou envoie du Bitcoin, ou on a sorti de l'argent sur la plateforme. Donc vraiment, s'il faut choisir une plateforme sur laquelle acheter de la crypto-monnaie, c'est simple, c'est Coinbase. On a des liens, si vous voulez, pour chacune des plateformes, pour Changelly, CoinMama et Coinbase. Vous gagnez des avantages sur Changelly parce que vous avez des frais qui sont moins importants si vous voulez acheter rapidement, mais il vous faut déjà un portefeuille. Sur CoinMama, c'est pareil, il vous faudra un portefeuille et aussi on vous fera gagner des frais grâce à notre lien. Et ce qu'on vous recommande vraiment, parce que c'est là où on a acheté, c'est sur Coinbase. Parce que d'une, on vous offre les frais pour la première transaction. Et de deux, c'est une plateforme qui est vraiment fiable. Par contre, on vous le rappellera jamais autant. Si jamais vous achetez des gros montants, achetez la clé Ledger pour sécuriser vos crypto-monnaies. Ne laissez pas beaucoup d'argent sur les plateformes de crypto-monnaies. On peut encore le voir. Cryptopia a fermé récemment. Tous les fonds qui étaient dessus sont partis avec elle en liquidation judiciaire. Donc c'est-à-dire que tous les investisseurs ont perdu leur argent à ce moment-là. Donc si jamais vous achetez plus d'un certain montant en crypto-monnaie, alors ce montant, on estime que ça appartient de 1500 €. Mais après, chacun peut estimer que pour lui, c'est un montant plus ou moins faible. Donc vraiment, on vous conseille de passer, comme je vous le disais, par Coinbase. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous ne voyez pas comment acheter, si vous avez des interrogations encore sur la façon d'utiliser cette plateforme. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant de voir comment on peut acheter de la crypto-monnaie assez simplement avec une carte bleue. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit commentaire et abonnez-vous à notre chaîne YouTube et surtout partagez-la. Allez, à la prochaine!